Chers amis, bienvenue sur le plateau de Paroles de Vie pour notre rendez-vous avec le message de la Bible. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur la guérison d'une femme infirme que Jésus a rétablie le jour du sabbat. Le texte qui va nous inspirer se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13 et à partir du verset 10. Voici notre lecture. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous arrêtons là notre lecture et j'aimerais poursuivre l'intérêt que nous avons manifesté au cours de ces derniers messages pour le surnaturel biblique. Et au travers de l'expérience que cette femme a vécue dans cette synagogue, j'aimerais voir tout ce que Jésus nous réserve comme bienfait de la part de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Si donc cette parole est véritable, nous pouvons nous attendre, nous aussi, nous qui sommes courbés d'une certaine manière sous cet esprit d'infirmité, nous pouvons nous redresser et nous pouvons vivre une expérience de la délivrance. Jésus a vu cette femme. Ensuite, il nous est dit qu'il lui a adressé la parole et finalement, il a touché cette femme. Cette triple démarche du Seigneur va nous amener à voir comment dans 3 directions bien précises, Jésus peut œuvrer dans notre vie. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'à l'écoute de ce message, en visionnant cette émission, vous puissiez, là où vous êtes, courbé sous l'esprit d'infirmité qui maintient l'humanité dans cette situation misérable, vous puissiez croire et vérifier que Jésus-Christ n'a pas changé. Tout d'abord, la première chose que nous remarquons, c'est que Jésus passait ses week-ends, ses fins de semaine à la synagogue. Jésus avait une coutume, nous dit l'Écriture, et c'est selon cette coutume qu'il se rendait à l'endroit où la parole de Dieu était prêchée. Nous avons tous nos habitudes, nos coutumes. Peut-être que vous consacrez énormément de temps à vos loisirs, à votre profession, ou que sais-je, à des choses encore plus secondaires. Mais Jésus avait appris l'importance de la foi. Il avait appris l'importance de la parole de Dieu. Alors il se rendait là où la parole de Dieu était prêchée. Et puis, non seulement nous voyons Jésus, et je rappelle que c'est un homme dans la pleine force de l'âge. Jésus devait avoir à peine 30 ans dans cette période de son ministère, et nous voyons que cet homme qui aurait eu besoin, pour se justifier, de ne pas aller à la synagogue, d'exercices physiques, de promenade, de plein air, nous voyons cet homme qui, selon sa coutume, va là où la parole de Dieu est prêchée. Mais non seulement cet homme, mais il y a aussi cette femme. Et cette femme, elle est infirme. Et elle est infirme depuis longtemps. L'Écriture nous dit que cela fait 18 ans que cette femme est courbée en deux par un mauvais esprit qui l'empêche de vivre normalement.
Combien de fois ne s'est-elle pas sentie humiliée? Combien de fois les regards des gens ont croisé son misérable physique, sa misérable apparence physique. Ni le temps, ni les préjugés, ni l'infirmité n'ont empêché cette femme d'être là où la parole de Dieu était prêchée. J'aimerais que vous puissiez considérer cela si vous cherchez à voir un authentique miracle dans votre existence, quel que soit le domaine dans lequel vous avez besoin que Dieu intervienne. Vous savez, Dieu intervient toujours dans le domaine de la foi. Et c'est pour cela qu'il faut aller là où la parole de Dieu est prêchée. Car la foi, ça ne s'improvise pas. La foi, ça ne s'hérite pas d'une tradition religieuse. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu peut vous bénir au-delà de toute attente. Car lorsque cette femme est entrée dans la synagogue, elle y est entrée comme elle y entrait depuis 18 ans. Rien ne laissait supposer que quelque chose allait changer ce jour-là. Et pourtant, parce que ce jour-là, Jésus était présent, alors cette femme a rencontré le divin médecin. Elle ne s'était pas arrêtée en chemin, elle ne s'était pas laissée décourager, parce qu'elle venait entendre la parole de Dieu. Elle a reçu de surcroît la guérison. Venez entendre la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu, attachez-vous à la parole de Dieu, et alors vous allez certainement entrer dans un processus miraculeux où Dieu vous accordera au-delà de ce que vous espérez et de ce que vous attendez. Ce miracle de la femme qui se redresse, c'est l'image de l'œuvre de Christ dans la vie de tous ceux qui sont encore dans les chaînes du diable. Car c'est bien ce que Jésus dit. Il dit, cette femme que Satan tenait liée, ne fallait-il pas la délivrer? Et d'ailleurs, il lui dit, femme, tu es délivrée. Délivrée. Il lui adresse la parole. Il y avait beaucoup de monde dans cette synagogue. Mais le Seigneur va lui adresser directement la parole. C'est à elle que Jésus parle. Il l'interpelle publiquement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir de ce texte, Jésus a commencé une discussion avec cette... Non, cette parole était une parole de délivrance. Cette parole était une parole inspirée par le Saint-Esprit. Oui, mes amis, si vous allez là où la Bible est prêchée sérieusement et fidèlement, vous allez vous rendre compte que Dieu est un Dieu qui peut s'adresser à vous. Dieu peut vous parler. Tu es délivré de ton infirmité. Délivrance totale, délivrance immédiate, délivrance qui était l'émanation d'un pouvoir divin, le pouvoir de Jésus. C'est non seulement son corps qui est guéri, mais c'est toute sa vie qui est transformée. Cette femme, vous l'imaginez, reprendre ses activités d'une manière complètement différente. Maintenant, elle marche droite. Maintenant, elle est comme tout le monde. Celle que l'on montrait du doigt n'est plus. Pourquoi? Parce que Jésus l'a délivrée. Dieu est un Dieu qui parle. Il y a quelque temps de cela, un homme est venu me voir au cours d'une de nos réunions. La prédication de la parole de Dieu avait été donnée exactement comme ce message vous parvient par le moyen de cette émission. Et cet homme est venu me saluer, et alors qu'il touchait ma main, il a commencé à se troubler, puis il s'est carrément mis à pleurer. Et il m'a dit en bredouillant, Dieu m'a parlé. Entre deux sanglots, il disait, Dieu m'a parlé. Il ne disait pas, vous m'avez parlé. Il ne disait pas, vous êtes adressé à moi, mais il me disait, Dieu m'a parlé. Il est très fréquent dans nos réunions, et la plupart des véritables pasteurs qui prient pour les malades, qui croient dans la puissance des dons spirituels, vous rendront des témoignages identiques. Une jeune femme est venue et elle me dit, ce matin, un don spirituel a été donné. Il était question d'une femme qui s'était retirée de la présence de Dieu. Et cette femme, elle aussi disait, Dieu m'a parlé. Ce don spirituel était pour moi. Ah, mes amis, si vous allez là où la parole de Dieu est prêchée,
si vous allez là où le Saint-Esprit a la liberté de s'exprimer, alors vous allez voir que Dieu peut vous interpeller. Dieu peut vous voir comme Jésus a vu cette femme. Vous ne serez pas simplement une anonyme perdue dans la masse, mais Dieu qui connaît vos besoins pourra vous amener par le moyen de sa parole et de son esprit à croire qu'il peut faire quelque chose pour vous. Quand vous comprenez que l'interpellation de la parole de Dieu est pour votre bien, quand vous comprenez que Jésus est celui qui détient les clés de toutes vos prisons, quand il parle, c'est pour vous rendre la liberté. Ah, mes amis, alors, vous êtes comme Jésus, vous êtes comme cette femme, là où il faut, c'est-à-dire là où la parole de Dieu est prêchée. Femme, tu es délivrée. La question que nous pouvons nous poser, nous, c'est sommes-nous libres? Elle venait d'être libérée, mais nous sommes-nous réellement libres? Avec nos apparences dégagées, avec notre air décontracté, avec tout ce que la modernité a permis comme évolution, sommes-nous vraiment libres? Mais qu'est-ce que la liberté? Si vous prenez un dictionnaire, la définition de la liberté, eh bien, c'est la capacité de jouir de toutes les forces que Dieu nous a données et que nous puissions nous en servir pour sa gloire. Le dictionnaire ne dira certainement pas cela. Il parlera de l'affranchissement, de toutes les règles et quelquefois même de toutes les convenances, car la liberté est souvent prise pour de l'anarchie. Mais mes amis, la Bible nous dit que c'est là où l'Esprit du Seigneur est présent que se trouve la liberté. Cette femme a été ramenée à la capacité de jouir de toutes ses forces pour servir Dieu et pour l'adorer. Les chaînes de sa servitude devaient être rompues. Et si nous voulons être libérés et libres, eh bien il faut que des chaînes soient rompues dans notre vie. Tout ce qui est déformé, car l'apparence de cette femme était littéralement déformée par la puissance de cet esprit d'infirmité. Et vous savez, le diable fait toujours la même chose. Il déforme l'œuvre de Dieu, il déforme les sentiments, le mariage, l'autorité. Il courbe l'être humain vers le bas. Le péché ne manquera jamais d'agir de cette façon. Il ne vous élèvera pas, mais il vous diminuera. Et il provoquera des ravages dans votre volonté, dans vos pensées, dans les désirs de tous ceux qu'il aura courbés sous sa puissance. Elle était déformée. Et notre vie est souvent qu'une pauvre et pâle déformation de ce que le Seigneur a voulu pour nous. Nous ne sommes pas destinés à vivre la vie que nous menons. Très souvent, nous incriminons Dieu comme s'il était le responsable de tous nos malheurs, mais nous avons choisi la vie que nous menons. Ah, mes amis, comme cette femme, nous nous sommes retrouvés très vite impuissants, car elle était impuissante. Elle ne pouvait aucunement se redresser, dit le verset 11 de notre texte. C'était impossible d'imaginer un effort de sa part pour lever sa tête. Il était impossible de rompre les liens. Aucune théologie, aucune thérapie, aucune opération ne pouvait à cette époque intervenir en sa faveur. C'était quelque chose d'acquis. Mais ce qui est définitif pour les hommes ne l'est pas quand Dieu intervient. Elle était consciente de ses limites. Elle était consciente qu'elle ne pouvait rien y changer. Cela faisait 18 ans qu'elle allait voir à la synagogue le rabbin. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont espéré et qui ont fini par se décourager. Mais lorsque Jésus est là, c'est différent. Ni l'éducation, ni la religion, ni la morale, quelquefois même ni la punition ne peuvent redresser les hommes. Vous les mettez en prison, ils ne sortent pas meilleurs, mais pires. Vous leur donnez de la religion, mais la religion ne les transforme pas et ne les change pas. Vous leur faites la morale et ils s'endurcissent. Qui va redresser l'humanité? Qui va redresser non seulement le corps du malade, mais aussi la conscience du pécheur? Il n'y a que Jésus. Que Jésus. Et ce qui me touche, c'est que cette femme qui aurait pu avoir 1000 fois l'occasion de dire « mais je n'y crois plus, je n'en veux plus », eh bien, elle était déterminée.
sa détermination est quelque chose d'évident. Elle se trouve là où Jésus était, réellement présent. Et en faisant ce choix, ce jour-là, eh bien, elle s'est placée sur le chemin de la délivrance. Ah, mes amis, si vous aussi, vous êtes courbés, si vous aussi, eh bien, si pour vous aussi, il n'y a aucune possibilité de délivrance, mais tenez-vous dans la présence de Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de gens évitent la présence de Dieu. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ou s'il est question de Dieu dans leur vie, c'est le Dieu, vous savez, avec cette religion latitudinaire où on peut prendre justement de la latitude, des distances. Mais Dieu se tient près de chacun de nous. Dieu nous aime, Dieu veut avoir une relation avec nous. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas éviter la présence de Jésus. Il y a des rendez-vous de foi, comme il y en a pour les amoureux. Être à l'heure, c'est se placer sur le chemin de la bénédiction de Dieu. Et cette femme, en venant ce jour-là à la synagogue, c'est-à-dire en maintenant sa détermination, eh bien, elle ne le savait pas, elle allait avoir un rendez-vous divin, un rendez-vous avec son Sauveur, un rendez-vous avec son Libérateur. J'aimerais vous dire que tous ceux qui vous disent que ces choses ne peuvent plus se produire vous mentent, car la parole de Dieu est claire, elle est évidente. Tous ces mauvais théologiens qui vous bricolent quelque chose qui va dans le sens de leur théorie ou de leur théologie ne supportent pas l'Évangile. Ils ne supportent pas que Jésus-Christ guérisse. Qu'il soit question d'un petit Jésus ou qu'il soit question d'un Dieu, ces grandes vérités, ils veulent bien les admettre, mais pas question de les traduire en réalité dans leur vie. C'est pour cela que beaucoup de gens sont déçus par la religion. Beaucoup de gens sont déçus par les spéculations philosophiques parce qu'ils n'ont pas rencontré le Dieu vivant et vrai. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'au travers de ce message, Dieu vous interpelle, Dieu vous voit, Dieu veut vous toucher. Et lorsque Dieu entre en contact avec sa créature, que nous le lui permettons, alors il manifeste sa puissance. La Bible dit que sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil nu dans la création. Oui, Dieu est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. Le Saint-Esprit est tout-puissant. Voilà ce que la Bible enseigne. Et cela, ça renouvelle votre foi. Sachez que quand vous mettez votre foi en Dieu, vous la mettez en un Dieu tout-puissant. Lorsque vous croyez la Bible, vous croyez une parole toute puissante. Lorsque vous allez dans une église où le Saint-Esprit agit, alors vous êtes au milieu d'hommes et de femmes où la toute-puissance de Dieu peut se manifester. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout est possible à Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis que tout est possible au Seigneur. Quelle que soit votre infirmité, vous pouvez être courbé de différentes manières, eh bien, vous pouvez recevoir la délivrance et vous pouvez recevoir le salut dont vous avez besoin. Être courbé. Cette femme avait d'abord les yeux constamment fixés sur le sol, vers la terre. Elle ne pouvait pas contempler ni le ciel, ni la voûte céleste, et tout ce qui s'assimile à une espérance pour la vie éternelle, ça lui était étranger. Aujourd'hui, un médecin pourrait diagnostiquer une spondylarthrite ankylosante, cette colonne vertébrale entièrement nouée pourrait tout à fait rentrer dans le cadre de ce diagnostic. Mais Jésus n'est pas allé dans ce sens. Il a vu que cette femme était liée par une puissance mauvaise. Il y a aussi un esprit d'infirmité qui courbe notre humanité. Bien des cœurs, bien des consciences sont encore sous le joug de cet esprit d'infirmité. Les gens ne peuvent pas se redresser, ils ne peuvent pas prendre un autre chemin que celui qui est tracé. C'est le diable qui règne dans leur vie et qui les dirige. Vous savez, l'œuvre du diable est très subtile. Il ne vient pas à vous comme un épouvantail. Non, il vient vous enchaîner aux choses d'ici-bas. Il dirige vos regards vers les choses terrestres. Il vous assimile et il vous assaille de telle manière qu'il n'y a que les choses d'ici-bas qui comptent. Et vous ne vivez que pour ce temps de vie, oubliant que ce temps est un temps de préparation pour l'éternité, que tout ce que vous croyez posséder n'est en fait qu'un prêt. La Bible dit « N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et la Bible affirme que tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tout cela va passer. Voyez, cette pauvre femme était là, les yeux rivés sur la terre. Pour qui et pourquoi vivez-vous? Oh, comme vous êtes malheureux si vous ne vivez que pour la terre. Et puis je pense que la terre, c'est la poussière. Les paysages de cette époque ressemblent à celui de nos campagnes aujourd'hui, de la terre, de la poussière. Ah, peut-être que chez cette femme juive d'origine retentissait cette parole du livre de la Genèse, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Imaginez 18 ans avec ce message en permanence sous les yeux, tu retourneras à la poussière, tu es tellement attaché à la terre, et bien qu'un jour tu y retourneras dans cette terre. Ici, il est question du désespoir de l'âme face à la mort. Ah, combien d'hommes et de femmes affectent le bonheur parce qu'ils ont des biens matériels, parce qu'ils ont une réussite apparente. Mais qu'est-ce que réussir sa vie lorsqu'on n'a pas d'espérance? Lorsque la mort vient et qu'il faut tout quitter, tout abandonner, ah, c'est le plus grand échec de tous, parce que non seulement nous avons vécu dans l'illusion ici-bas, et dans l'éternité, nous sommes perdus. Le désespoir face à la mort. La Bible nous dit que les hommes sont paralysés par l'angoisse de la mort, comme cette femme l'était par l'esprit d'infirmité, la paralysie de la crainte de la mort. Jésus est venu pour que nous nous redressions. Le redressement est quelque chose qui vous appartient. La Bible nous dit qu'après lui avoir adressé la parole, elle se redressa. Redressez-vous. Aujourd'hui, Dieu peut vous donner, au travers de ce message, la force de triompher de vos angoisses. Pourquoi? Parce que vous allez laisser la vie éternelle faire son entrée dans votre cœur. Il nous voit comme il l'a vu. Il nous parle comme il s'est adressé à elle, et il veut nous toucher par son esprit comme il l'a touché. Je terminerai en rappelant ce que David disait dans le psaume 38 quand il dit « Je suis courbé ». Lui aussi était courbé par un esprit d'infirmité. « Je suis abattu au dernier point ». Il disait « Tout le jour, je marche dans la tristesse, il y a un mal brûlant qui dévore mes entrailles, il n'y a rien de sain dans ma chair. » Voilà un homme qui est roi. Mais malgré sa grandeur, sa réputation, il réalise qu'il est courbé. Aussi courbé que peut l'être cette pauvre femme. Il y a en lui un mal brûlant qui le dévore intérieurement. Ce mal brûlant, personne ne le discerne, car David n'était pas physiquement courbé. C'est le garçon qui, à l'âge de 17 ans, pouvait tuer Goliath. Il était renommé par ses exploits, mais c'était intérieur. Ce mal brûlant qui le ronge. Et d'ailleurs, dans ce psaume, le psaume 38, il va l'appeler « l'effet de ma folie ». C'est le péché. Voilà aussi l'œuvre du diable, mes amis. Non seulement il nous amène à considérer l'existence uniquement sous l'angle du matérialisme, des possessions, des biens terrestres, de la jouissance. Il nous terrorise à l'idée de la mort. Et il nous angoisse, alors nous essayons les rites, nous essayons la religion, nous essayons toutes les formes d'exorcisme, mais rien n'y fait. Et puis surtout, il nous tient par le péché, la folie du péché. C'est ce qui courbe les hommes. Il les attache comme on attache un mulet et il les dirige. Vous ne pouvez pas vous redresser. Je n'ai pas pu longtemps me redresser. Ni nos habitudes, ni nos sentiments marqués par le péché ne peuvent être délivrés de cette puissance. Mais quand Jésus nous adresse la parole, c'est différent. Cette femme s'est redressée. Jésus ne l'a pas aidée, il lui a simplement parlé. Et c'est à elle, dans la foi, elle qui a reçu la parole de Dieu, de se redresser. Vous connaîtrez la vérité, a dit Jésus. Et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Eh bien, c'est ce que je vous ai annoncé, c'est ce que je vous souhaite. Et maintenant, je voudrais prier pour que Dieu réalise ce programme divin dans votre vie. Merci de votre attention. Courbons-nous cette fois-ci de la manière la plus intelligente qui soit. Courbons-nous devant Dieu, devant sa puissance infinie. Et croyons simplement qu'il va agir, car il va le faire dans le nom de son Fils Jésus. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole et pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en ce moment même. Que tous ceux qui ont pu entendre ce message en reçoivent les bienfaits dont ils ont besoin pour leur âme, pour leur corps et pour leur esprit. Dans le nom et l'autorité du Seigneur Jésus, merci de lier dans leur vie tout cet esprit d'infirmité qui les rend malheureux et qui les maintient dans le péché. À ton nom soit toute la gloire, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.